Salut aventurier Nahakal. Vous savez depuis longtemps à quel point j'aime la fantasy, mais vous savez peut-être aussi que je suis fan de science-fiction. Est-ce que le nom d'Isaac Asimov vous dit quelque chose? Si c'est le cas, sachez que j'en parle dans la section à propos de mon site web, dans la partie science-fiction. Si vous le connaissez, peut-être avez-vous lu Les robots de lui. Alors aujourd'hui sera consacré à un tout autre roman de cet auteur. Il s'agit du premier tome du cycle de Fondation qui s'intitule, tout simplement, Fondation. Et comme il se doit, je vais vous lire la quatrième de couverture. En ce début du XIIIe millénaire, l'Empire n'a jamais été aussi puissant, aussi étendu à travers toute la galaxie. C'est dans sa capitale, Trantor, que l'éminent savant Harry Seldon invente la psychohistoire, une science nouvelle permettant de prédire l'avenir. Grâce à elle, Seldon prévoit l'effondrement de l'Empire d'ici 3 siècles, suivi d'une ère de ténèbres de 30 000 ans. Réduire cette période à 1000 ans est peut-être possible, à condition de mener à terme son projet, la Fondation, chargée de rassembler toutes les connaissances humaines. Une entreprise visionnaire qui rencontre de nombreux et puissants détracteurs. À première vue, on a l'impression de se trouver dans un épisode de Star Trek ou de Star Wars, à la différence près qu'il n'y a ni sabre laser, ni faucon millénium, ni des phrases du genre « je suis ton père ». Non, là, on a affaire à plusieurs histoires indépendantes, avec des personnages différents à chaque fois, mais lesquelles histoires ne s'écartent jamais vraiment de l'ultime objectif, qui est de préserver l'espèce humaine de la destruction. Car oui, comme chaque œuvre littéraire, c'est avant tout une histoire humaine. Mais avant d'entrer encore plus dans les détails, laissez-moi vous raconter quelques anecdotes sur son auteur. Isaac Asimov est né le 2 janvier 1920, à Petrovitchi, près de Smolensk, en Russie. Avec son père Judah Asimov, sa mère Anna Rachel Berman et sa petite sœur Marcia, il émigre durant cette période troublée d'après-guerre aux États-Unis d'Amérique. Mais Isaac devra attendre plus de 5 ans pour devenir citoyen américain. Il commence par aider ses parents dans le compte d'histoire de son père, un bazar vendant sucreries, magazines, cigarettes, boissons, ceci allant durablement marquer sa vie d'écrivain. Puis la naissance de son frère Stanley libère Isaac de ses devoirs de garçon de course. Aussi se rend-il plus souvent à la bibliothèque, pour se plonger dans la lecture de pulp vendus par son père, des magazines pas chers dans lesquels sont publiés romans et nouvelles. Découvrant la science-fiction populaire, il compose ses propres récits dès l'âge de 11 ans, pour son seul plaisir d'écrire. Il rédige plusieurs récits, dont Le tire-bouchon cosmique en 1937, qui est malheureusement perdu, et Au large de Vesta, qu'il parvient à vendre au magazine Amazing en 1939. Tandis qu'il trouve un poste dans le Naval Air Experimental Station de Philadelphie en 1942, et qu'il se marie avec une certaine Gertrude Blagerman, il poursuit ses études et s'oriente dans la recherche chimique, devenant docteur S-Sciences en 1948. Cela lui permet d'être professeur de chimie biologique à l'université de Boston, poste qu'il abandonnera en 1958 pour se consacrer entièrement à sa carrière d'écrivain. À travers ses œuvres, il lui est arrivé de passer par la vulgarisation scientifique, et bien qu'il ait rédigé le Guide Asimov de Shakespeare et le Guide Asimov de la Bible, et qu'il ait même inventé un robot Sherlock Holmes pour son récit Les Cavernes d'Acier en 1954, et Face au feu du soleil en 1957, il est surtout connu en France pour 2 monuments majeurs de la science-fiction moderne. Les robots et le cycle de Fondation. À travers cette saga culte, il décrit l'essor, le déclin, puis le renouveau d'un empire galactique, dont les dimensions se mesurent en années-lumière. Comme je l'ai précisé à l'aide du synopsis, elle est centrée sur une science imaginaire, qu'on appelle la psychohistoire, grâce à laquelle on peut décrire l'avenir par la lumière du passé. À la fin de sa vie, Asimov crée le Isaac Asimov Science Fiction Magazine, dans lequel il donne leur chance à de nouveaux talents qui peinent à s'affirmer. Que retenir de cette œuvre, le premier tome, Fondation? Qu'il s'agit d'un beau roman de science-fiction, pour les pré-ados qui ne savent pas quoi faire de leur peau et qui passent leur temps à jouer à Warcraft ou à Assassin's Creed? Non, l'ouvrage est bien plus que ça, puisqu'à travers son scénario, il tente à nous faire réfléchir sur l'éventuelle pérennité de notre société, de notre empire, qui s'étend sur la quasi-totalité de la planète. Voyez ce roman comme une métaphore géante, tout comme la plupart des œuvres de science-fiction ou de fantasy. On cogite, à vrai dire, sur une éventuelle survie de l'espèce humaine dans le futur. Oui, les personnages font en sorte que leur grand projet, leur grand rêve, la Fondation, bénéficie au seul intérêt de l'espèce qui l'a créée. Dans ce best-seller, point de E.T., de Transformers ou de Maître Yoda, des humains, juste des humains, avec leurs forces, leurs faiblesses, surtout leurs faiblesses, et leur faculté à aller de l'avant, toujours, quels que soient les risques que ça représente. Le cycle de Fondation ne représente rien de moins que le miroir de notre propre société, avec ses qualités, ses défauts, ses catastrophes,
et le désir de chaque être humain de trouver son chemin dans ce dédale de sentiers sinueux que se mesure ici en années-lumière. La crédibilité scientifique, si elle n'est que partiellement respectée, du moins pour ma part, n'est pas l'essentiel ici. Fondation est avant tout un roman, et comme pour tout roman, ce sont les relations entre les personnages qui sont importantes et qui, de fait, profitent ou non à la bonne mise en œuvre de ce vaste et noble projet. Aventurier Nahakal, j'en ai assez dit. Je vous laisse le privilège de découvrir cette extraordinaire saga par vous-même, si ce n'est pas déjà fait. Le livre Fondation est disponible chez Folio SF. Sur ce, je vous laisse vous consacrer vos projets à vous, et vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. C'était votre ami Jack Hydra, très bonne continuation et bon courage.